maman ya Saron, Tokozalawana. Femme, ceci est pour toi. L'église Le Saron organise la première édition de la grande convention de femmes fertiles dénommée COFER 2025 du mardi 24 au dimanche 30 juin 2025 à partir de 16h. Thème choisi, la femme face au ton de la production. Les oratrices, l'apôtre Maria Bibi Chouamba, la femme brave et capable de tout, le pasteur Mimi Kawata, le pasteur Annie Kondo Akondo, ainsi que l'apôtre Déborah de l'Angola. Toutes les voix utilisées des dieux pour ta production. Femme, ceci est ton ton. Le ton de résultat, des empreintes, des productions, des fruits. Car l'Éternel sera au rendez-vous pour te faire du bien et acquérir une meilleure expérience auprès de ses servantes choisies en ces temps pour toi. Femme, il est temps de publier les fruits de ta production. Yaka ofungola molimo na yo pe yebela tango tika distraction pe négligence poete eza tango ya ko échapper pona kofungwama dans tous les domaines spirituels, matériels, financiers et autres. Quel est ton temps? Voici l'appel de Dieu pour toi. Femme commerçante, entrepreneur, sans la production, tout est nul. À toi de choisir et faire le choix du bon côté. Nous sommes situés sur 6, numéro 78, sur l'avenue Bongadanga, direction à Sousa et Chaba, voir le rond-point Kipwanza, dans la commune de Kasavubu. Soyez le bienvenu, Bouyei Bolamo, Nabiso Banso. Que Dieu le Père vous bénisse. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Alléluia. Et comme il attend mon abisso à malambo, tolingito tanga mot de circonstance, toyeba, maman likambo esangisi biso awa, toye kusala nini, pe tokokabola, thème nini, pendant tango biso tokoleka awa. Alléluia. Tokotanga mot en français. C'est avec une profonde reconnaissance envers Dieu que nous vous accueillons à cette première édition de la convocation de femmes fertiles en sigle COFER 2025, placée sous un thème interpellant la femme face au temps de la production. Nous croyons fermement que le temps de la stérilité spirituelle, émotionnelle, sociale et même économique est révolu. Dieu suscite en cette saison une génération de femmes capables de discerner le temps, de répondre aux exigences du royaume et de produire selon la volonté divine. Cette convention n'est pas une rencontre de plus, mais un moment de réveil, de repositionnement et de relance. Chaque intervention, chaque enseignement, chaque prière est une sémence destinée à faire éclore la fécondité que Dieu a investie en nous, femmes de destinée. Nous prions que durant cette semaine, que ton esprit soit ouvert, que ton cœur soit transformé et que ta vie soit alignée à la saison que Dieu a prévue pour nous, celle de la production dans tous les domaines de notre existence. Bienvenue à COFER 2025. Que ta vie porte du fruit et que ton impact dépasse les générations. Nous vous remercions. Merci. Est-ce que vous mettez la zone de ma boucle? Alléluia. L'ange de l'église, notre maman,
Vous savez qu'il y a des personnes, lorsque vous le rencontrez, rien que la koyokaye, ça te donne comme envie de dire, Seigneur, est-ce que la tanga la Bible, est-ce que la yoka kayo bien, est-ce que la sinate un peu bien. Il y a des personnes qui, lorsque vous les rencontrez, a bouleversé tellement qu'il y a besoin pour sa koyoka retraite. Bon, bah yoka ina lutena ingina le balayo luka carne, est-ce que le bala voisin, oye qui n'a carne, tout le monde voisin, est-ce que qui n'a cahier, tout le monde voisin, est-ce que stylo kokomeza, pour balingi bazongi sabiso na Bible, loba awa toyoka maloba na Nzambe, toyaka théâtre te, loba toyaka kote akaka te, mais toyaka pona koswa malobo zo transformer bomo ina biso. Alléluia. Wana mosali na Nzambe azoleka. L'apôtre Marie abimisha wamba, l'ange de l'église le Saron, mwasi ateyaka, nana lobaka tamu yazote ya mibali bazokoma, tamu yazote ya lole zotikala ya kofongwama. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? L'onction de Dieu s'attache à ta vie. L'onction de Dieu s'attache à ta vie. Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que la servante de Dieu peut sortir dans un akatianda pour l'aïe? Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer 4 à 5 personnes tout en prononçant de bonnes paroles? Déplace-toi, saluer 4 à 5 personnes tout en prononçant de bonnes paroles. Bénis la femme qui est à tes côtés, l'homme qui est à tes côtés. Bénis toutes ces personnes que Dieu a placées autour de toi. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. À ce temps grandiose, Seigneur, tu as permis à ce que nous puissions nous réunir pendant 5 jours pour être instruits par toi, bénis par toi, au travers de cette parole révélatrice. Je voudrais diminuer que toi seul tu croisses. Je voudrais réellement que ce peuple bénéficie d'une grâce particulière. Que toutes ces femmes qui sont venues, Seigneur, qui ont compris que le temps est arrivé, Seigneur, de nous retrouver face à notre production pour vivre le bienfait de l'Éternel et le plan divin arrêté pour tout un chacun de nous. Seigneur, merci. Voilà pourquoi pendant ces 5 jours, tu resteras et tu seras au rendez-vous. Car il n'y a personne qui parle mieux que toi, personne qui bénit mieux que toi, personne qui ordonne mieux que toi, Dieu. Instruis-nous dans te voie, conduis-nous dans te voie, car la Bible déclare, l'homme ne vivra non seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons écouter la bouche de l'Éternel dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons 3 fois Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Et nous voulons honorer la parole de Dieu par ces chapitres 12, du 1er verset jusqu'au 5e verset. Chapitre 12, premier verset jusqu'au 5e verset. S'il y a déjà un bon lecteur, il peut déjà nous aider à la lecture. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, premier verset jusqu'au 5e verset. Je lis la parole de Dieu. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Deuxième verset, elle était enceinte. Elle criait, étant en travail dans les douleurs de la l'enfantement. Verset 3. Un autre signe aussi parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge
ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Verset 4. Saké entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Et verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître tout Israël, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Parole du Seigneur. Prenons place s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est très capital. Nous commençons aujourd'hui, moi j'interviens aujourd'hui et le pasteur Mimi Kawata viendra demain. Il est extraordinaire qu'il y a une grâce d'enseignement et de délivrance. Alors nous sommes en train de parler sur la femme face au temps de la production. Voilà pourquoi dans notre thème, nous sommes en train de voir, on nous parle de la femme, on nous parle du temps et on nous parle de la production. On parle de la femme, nous nous retournons dans la pensée initiale de Dieu dans Genèse chapitre 2 verset 18. Dieu, après avoir bien aimé créer toutes choses et fait toutes choses bien aimées, la Bible dit lorsqu'il a fini par faire l'homme, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai une aide de sa place. C'est là où nous pouvons maintenant parler de la vocation de la femme. C'est là où nous voulons parler de l'appel de la femme auprès de Dieu. Une femme doit comprendre pourquoi elle existe. Une femme doit comprendre quand Dieu l'appelle, il ne l'appelle pas par un nom, mais par une qualification. Alors que l'homme appelle la femme par un nom, Awa, Isha, mais Dieu appelle la femme par une qualité. La femme doit comprendre qu'en elle, elle porte des qualités déjà préparées par Dieu. Même si aujourd'hui le mariage n'arrive pas, mais dis-toi bien qu'il y a des qualités déjà que Dieu a su préparer dans ta vie. La femme n'est pas liée à son nom, mais la femme est liée à sa qualité. Parce que quand Dieu voit la femme comme une aide, comme une qualité de Dieu. Les hommes peuvent me surnommer Nyamangulu, mais en moi il n'y a pas une nature de Ngulu ni de Nyama. Dans la femme il y a une qualité d'assistance, d'être aide. Je ne me pas devant les Ngulu ce soir. Je ne me pas devant les Nyangalakata ce soir. L'homme ne connaît pas ta valeur, mais Dieu lui sait. Et si cette femme-là, elle peut acclamer pour nous. Si le somme est appelé Ngulu Nyama, le matin fait Bingaïté. Parce qu'il y a un homme dès le commencement, il a dit, il n'est pas bon que l'on se fait. Je lui ferai une aide, une assistante, bien aimé dans le Seigneur, un partenaire en dialogue, une associée, bien aimé, une assistante. Cette semaine,
Parce qu'en toi, bien-aimé, tu es une confidente extraordinaire. Avant de créer la femme, de faire la femme, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme s'asseye. Cela veut dire en hébreu, cela veut dire l'homme ne sera pas joyeux, l'homme ne sera pas excellent, l'homme n'ira pas de l'avant si la femme qui a une qualité n'arrive pas à ses côtés. Voilà pourquoi la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une haie des sables. Il va l'accompagner. La femme est la guidance d'accompagnement dans les souments. Le mariage c'est un orchestre de bien-aimés. Lorsqu'il manque bien-aimé la guitare d'accompagnement, la musique ne sera pas bonne. Il n'y aura pas un bon son. Mariage la musique, oh, je dis à une femme, mais tu peux applaudir pour ta destinée, pour ta vie, parce que c'est toi qui accompagne des choses, c'est toi qui crée un son agréable. Parlons du temps, mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais aller tout droit dans mon message. Parce que il s'agit de la femme face au temps de sa production. Lorsque nous parlons du temps, mes bien-aimés, le temps englobe aussi l'époque. Le temps englobe une période. Le temps englobe une saison. Et dans le temps, bien-aimé, on se retrouve dans le temps naturel où on voit le chronos, le déroulement des événements de la vie qui se fait par rapport aux heures, par rapport au timing. On est obligé de dormir, de se réveiller, d'aller travailler. Mais dans le temps, il y a un mystère qu'on appelle les opportunités, les kairos. Cela veut dire pendant cette semaine, on ne veut pas seulement parler des temps comme naturel, mais nous voulons parler du temps comme les opportunités que Dieu a placées devant la femme pour saisir sa production. J'ai pris le ciel, mes bien-aimés. Bienvenue ce soir. Tu ne dépends pas des montres de corps. Tu ne dépends pas bien-aimé de la nuit ni du jour. Mais tu dépends des opportunités que tu as. Que Dieu bénisse une femme et cette année. Que Dieu travaille à la disposition de Dieu. Et à la fin, bien-aimé, je voudrais définir la production. Nous sommes en train de parler de la production comme étant une bénédiction. Nous sommes en train de parler de la production comme les bons résultats que nous méritons après avoir travaillé. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque femme est appelée à produire dans son domaine. Chaque femme est appelée à vivre la bénédiction de Dieu dans son domaine. Dans le domaine du mariage, dans le domaine des affaires, dans le domaine du travail, dans le domaine de la réussite, dans le domaine de l'élévation, mais dans tous les domaines des le soir, matin ou à midi, à produire et à donner des résultats favorables. Et pendant ces 5 jours, il y a des femmes qui vont circuler ici et à découvrir, bien aimé, la manière dont tu peux saisir les temps, les opportunités pour produire le temps convenable. Lorsque notre pasteur Jenny a donné le mot de circonstance, il a dit, fille
le temps de la stérilité. Tango mosali na nzambe mama Jenny azalaki ko modéré ya lobi ngonga ya stérilité sili et sili. Bien aimé, l'air a tellement évolué pour la femme doit comprendre elle se retrouve dans quelle saison. Moninga mikati na kolo na lingoli ya bete ngombe zile kimingi ete tozesi na ngonga ya kobika stérilité. Dans ton travail, bien aimé, tu traverses quelle saison? Ezala na mosala na yo na lingi na tuna na yo zolekisa ekekeni litongo na ce que tu fais dans ton ménage, dans les affaires, tu traverses quelle saison? ezala na mosala na yo to na mosala yo salaka ya maboko ozolekisa ngonga nini. Mais l'ère de la production est déjà arrivée. Mais na lingi na loba na yo ke tokomi na tango ya kobimisa makambo ya sika to kobota makambo ya sika. Parce qu'une femme qui produit, c'est déjà une femme qui est fertile. Pour te mwasi oyo abotaka to abimisaka makambo ya sika ye wana mwasi ole mwasi mobota. C'est la définition du grand thème de la convention. Na lingi na pesa na bokuse penza oyo ezali mama ya likambo na biso. C'est ce que je viens de vous le donner maintenant. Yango nde na uti kopesa na J'ai biso. défini bien aimé les 3 temps de notre convention. Na lingi na pesa na bokuse penza ngonga misato tokobika na kati ya Je convention. viens de définir les 3 temps de Na uti déjà kopesa na biso batango misato tokobika pendant notre convention. sperme bien aimé dans les seigneurs. Alléluia. Où nous voyons la femme, le temps et la production. Wapi biso tokomona mwasi ngonga pe kokoka kobotisa makambo ya sika. Et moi aujourd'hui je voudrais entamer mon sous-thème qui était la femme fertile avec le résultat de sa production. Penga lelo mama ya likambo na ngai ya moke ezali bongo mwasi liboso ya tango La femme fertile mwasi oyo aza na makoki ya kobota vis-à-vis de sa production. liboso ya tango na ye ya kobongisa makambo ya Le sika résultat de sa production. akoka komona mosala oyo ye asali nsima ya kolona. Et mon sous-thème, je le prise dans ces textes que nous venons de lire. Pe mama ya moke to teme na ngai ya lelo na beti yango na kati ya mama likambo na biso toti kotanga. Nous venons de lire les textes bien-aimés de ce livre de souvenirs, de ce livre de l'avenir qui est l'Apocalypse. Totaki kotanga oyo ezali bongo mokanda na emoniseli. L'Apocalypse, c'est un livre qui prédit l'avenir. Mokanda na emoniseli ezali koloko ekoya nde lobi. L'Apocalypse, c'est un livre qui a un sens eschatologique. Christ sur l'avenir, sur les choses de temps de la fin jusqu'au retour du Seigneur. Ok. Tolingi awa na kati mokanda ya emoniseli ezali oyo elakisaka biso kozonga ya Yesu pe makambo ekoya. Dans l'Apocalypse, nous sommes en train de voir les choses qui arrivent au temps de la fin. Tozali komona makambo esengeli eya na tango ya suka. Dans le texte que nous venons de lire, Na kati ya texte toti kotanga avant de l'interpréter naturellement tel que Dieu m'a parlé de ce texte, avant que nakoka koloba na bino oyo Yesu alobi na ngai likolo na mokanda oyo je voudrais totali. rester dans le contexte et contenu du texte. Nalingi natikala penza nano na lisolo toti kotanga na kati Je ya voudrais Biblia d'abord awa. expliquer ce texte du point de vue eschatologique. Nalingi nano nakota penza na kati ya Biblia awa kokokana na makambo esengeli toyeba Yesu akozonga. Ici, la Bible nous parle d'un grand signe qui apparaît dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Awa Biblia ezali kotalisa biso makambo esengeli eya balobi mwasi moko me ye azingami nde na moi. La ligne sous ses pieds et sur sa tête est couronne de 12 étoiles. Na likolo azingami na moi na se na ye tomoni ligne pe likolo na ye azali na couronne Et de la Bible souligne en deuxième lieu, c'était une femme qui était enceinte et dans le douleur d'enfantement. Biblia ebakisi ete mwasi wana azalaki kaka mwasi ya pamba te me azalaki mwasi oyo azalaki na mokumba pe azalaki na Et pasi le ya troisième kobota. élément, la Bible dit, et le dragon vient se présenter devant cette femme pendant le travail de l'enfantement. Pe Bible etalisi biso ete mwasi oyo azalaki na pasi ya kobota liboso na ye dragon ayaki pe ayaki liboso ya mwasi oyo aza na pasi ya kobota. Lorsque nous lisons Genèse 37, verset 9, Soki totangi mokanda na Genèse 35 verset 9. et dans ces versets bien-aimés, on est en train de voir l'histoire du rêve de Joseph. Na kati ya verset wana tozomona nde ndoto ya Joseph. Joseph a fait un rêve où il a vu, bien-aimé, comment est-ce que les 12 étoiles se prosternaient devant lui, la lune et le soleil. Joseph asali ndoto pe ye amoni ete 12 étoiles bazali kogumbama likolo ya moi pe likolo ya lune. Or, en parlant de 12 étoiles, cela n'était autre que les 12 fils, mes bien-aimés. Nzoka nde minzoto zomi na mibale wana ezalaki nde bana oyo bazalaki kotalisa En parlant les de 12 12 étoiles, c'était l'image des 12 tribus bien-aimées d'Israël. Nzoka nde 12 étoiles wana etalisaki biso 12 tribus d'Israël. En d'autres termes, on nous a ramené seulement par rapport à un message qui devait déjà arriver.
arriver. Lorsque on parle de cette femme enceinte, il s'agit d'Israël. Et lorsque on dit que cette femme enceinte qui devait enfanter un enfant avec le verge de fer, il s'agissait de Christ et du Messie. Et lorsqu'on parle du dragon, bien aimé, on sait très bien, on parle du diable. Prophétiquement parlant, bien aimé, arrivera un temps pendant 7 ans où Israël passera par la tribulation. Prophétiquement parlant, Israël a pendant 7 ans. Les 7 ans qui est divisé en deux parties, 3 ans et demi, donc 1260 jours, 1260 jours. Et pendant ces 7 ans de tribulation, les 3 ans et demi, bien aimé, c'est les 3 ans et demi où l'Éternel a promis la protection, bien aimé, à Israël et l'assistance à Israël. Dieu a promis, bien aimé, la protection d'Israël. Dieu a promis, Dieu. Il ne faut pas confondre Jésus et Dieu. Non. Nous parlons de Dieu. Dieu a promis, bien aimé, d'avoir la même mise sur Israël pendant ces 3 ans et demi de la tribulation. Et les 3 ans et demi autres, c'était un temps de destruction d'Israël. Et pendant les 3 ans et demi de la destruction d'Israël, Israël fuira dans le désert. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous devons comprendre réellement lorsque on parle de la femme, il s'agit d'Israël. Lorsqu'on dit la femme qui naîtra, bien aimé, sera accompagnée de ce verge de fer, il s'agit de Christ, les bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vous faire comprendre qu'il arrivera un temps. Lorsque Israël sera combattu, il y aura l'assistance de Dieu. Combien d'autres bien-aimés fuiront dans le désert? La même manière on peut l'interpréter, bien-aimé, à dévoler. C'est parce que lorsque Marie était enceinte, la Bible dit on a ordonné de tuer la femme qui est venue pour couronner le monde, bien-aimé. La Bible dit que Marie a fui. Et en deuxième interprétation, mes bien-aimés, lorsque Christ est mort, bien-aimé, il a mort la résurrection et il vit enlevé. Akenda atongwama. Azana sama berete, azana skundate. Donc c'était une histoire seulement pour nous prévenir. C'est des choses qui arriveront. Mais moi, lorsque je priais par rapport à cette histoire, je ne voudrais pas aborder le sens prophétique ou eschatologique, mais je voudrais parler dans le sens naturel de ce texte. Quand Dieu, pour annoncer son avenir, il a pris l'image d'une femme. Pour représenter Israël, on prendra l'image d'une femme. C'est cette image de cette femme enceinte qui me concerne moi et toi aujourd'hui. Parce qu'être enceinte déjà, c'est avoir une semence en toi. C'est une femme qui a une production dans son intérieur et qui veut produire, bien aimé.
Alléluia. Amen. Pendant, je voudrais ce matin parler de cette histoire de cette femme. Sans aller dans le point de vue, dans le sens eschatologique, je vais rester dans le sens naturel de cette histoire telle qu'elle est décrite. Ici, la Bible dit un grand signe apparu dans le ciel. Lorsque on parle de grands signes, on dit une femme enceinte. Une femme enceinte. La Bible dit cette femme qui avait la sémence. Cela veut dire que c'était une femme qui était fertile. Dans mon premier point, je voudrais parler de cette femme fertile. Celle qui est appelée à produire, à enfanter, c'est celle qui doit être fertile. Or, lorsqu'on parle de la fertilité, nous sommes en train de parler de cette femme féconde, de cette femme bien-aimée qui porte du fruit en elle. En parlant de cette femme enceinte, cela veut dire qu'on parle de cette femme qui porte de fruits, qui a quelque chose à donner au monde. Je parle à une femme ce matin, ce soir. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Mais tu es une femme, mes bien-aimés, qui a des résultats à donner, à prouver dans le monde. Tu n'es pas stérile, mes bien-aimés. Tu peux sortir des fruits capables cachés dans toi, bien-aimé. La femme enceinte, c'est l'image de cette femme qui est fertile, capable de produire des choses. Un grand signe apparu dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme qui avait une sémence, il y avait une femme enceinte. Bien-aimé, aujourd'hui nous parlons des grands signes, mes bien-aimés. Mais lorsqu'on te voit, on ne voit pas les signes que tu portes. La Bible a souligné qu'il y a un grand signe dans le ciel. Et lorsqu'on voit les grands signes, la Bible dit là, une femme enceinte. Cela veut dire une femme qui porte des marques en elle. Une femme fertile, bien aimée, c'est une femme qui est un grand signe dans les yeux de l'Éternel. N'aie pas peur de toutes les femmes à côté, mes bien-aimés. On peut avoir des voitures, des immeubles, mais sans pour autant être fertile. On peut avoir le matériel, mais le ciel ne reconnaît pas les empreintes de ces femmes-là. Je parle à une femme qui se minimise ce soir. En toi, bien-aimé, il y a des fruits à dégager. Tu portes des fruits en toi, mes bien-aimés. Non seulement tu portes des fruits, mais cela prouve réellement devant l'Éternel. Tu es un grand signe pour le monde. En parlant de fertilité, c'est une femme qui a une descendance. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme qui a Dieu est capable de produire des fruits, est capable de laisser une descendance, mes bien-aimés. Lorsqu'on parle de cette femme bien-aimée fertile, c'est une femme qui a une race à présenter. C'est une femme qui a un caractère d'une race à présenter.
Une femme qui porte la semence qui est différente des autres semences. Il y a beaucoup de femmes qui portent des myome, des fibromes, bien aimés, le kyste. Lorsque les gens le voient, ils voient réellement que non, cette femme est enceinte, elle porte quelque chose. Mais toi, bien-aimé, lorsqu'on te regarde, on voit réellement la vraie sémence qui est la sémence est bien-aimé dans le Seigneur. Avoir des immeubles, ce n'est pas être un grand signe de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu es un grand signe pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dormir par terre aujourd'hui. Tu as la sémence de Dieu. Tu arriveras à changer. Le Seigneur est avec toi car tu es un grand signe. Je parle à ces femmes qui sont des grands signes. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne parle pas d'un signe mais des grands signes. Bien-aimé, sémence que Dieu, c'est ce qui prouve que tu es un grand signe. Jésus me dit qu'il a une femme. Père de toutes ces femmes qui t'aiment. Son aspect extérieur. Toi bien une championne parce que tu as la sémence, pas n'importe quelle sémence, mais la sémence de l'homme ici. Championne pour être mais bien aimé dans le Seigneur, toute femme qui a Dieu a une sémence. Le problème c'est de saisir seulement quel est le temps bien aimé que tu peux commencer à produire. La Bible nous dit un grand signe est apparu parce qu'il y avait une femme qui avait la sémence venant de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as la sémence de Dieu? Ce qui se passe autour de toi. Aujourd'hui tu ne vois rien. Mais tant que à produire à ton temps. Sémence de l'homme ici championne pour être mais bien aimé dans le Seigneur, toute femme qui a Dieu a une sémence. Le problème c'est de saisir seulement quel est le temps bien aimé que tu peux commencer à produire. La Bible nous dit un grand signe est apparu parce qu'il y avait une femme qui avait la sémence venant de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as la sémence de Dieu? Ce qui se passe autour de toi. Aujourd'hui tu ne vois rien. Mais tant que à produire à ton temps. Dans tous les domaines de ta vie. Mais c'est bien que tu dois savoir tu es quelle sémence que tu portes. Est-ce que cette sémence vient du ciel? Est-ce que c'est Dieu qui a amené l'auteur? Nous traversons un temps fort où tout le monde est prêt à avoir la sémence. Où tout le monde se dit non, moi je sais qu'un jour je deviendrai riche, je serai millionnaire, je ferai des grandes choses avec le Seigneur, mais lui n'a pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dormir par terre aujourd'hui. Tu as la sémence de Dieu. Tu arriveras à changer. Le Seigneur est avec toi car tu es un grand signe. Je parle à ces femmes qui sont des grands signes. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne parle pas d'un signe mais des grands signes. La Bible
monene. Bien-aimé, Moninga mikati na kolo. ta famille ne connaît pas ta valeur. Peut-être libota na yo yebi valeur na yo. Dans ton intérieur, tu sais que tu es un grand Dieu. Mais na kati na yo yebi te na na nzambe ya monene na kati na. Dans ton intérieur, tu sais que tu es un grand Dieu. Na kati na yo lobi ete ngai na zeli lembo kaka te lembo ya On monene. nous présente une femme qui a une production à produire. Batalisi biso mwasi moko aza na mbumo ekobimisa makambo ya Ça veut monene. dire être enceinte, ça veut dire avoir une production, être fertile, à donner, à affronter des choses. Nzoka te soki balobi mwasi aza na zembi ça veut dire que na kati na ye aza na makambo ekosala ekete abimisa makambo ya minene lobi. Et la Bible dit ceci. Bible elobi boye. Pendant que cette femme était enceinte, Nzoka nde wana mwasi oyo azalaki na zembi. au moment de l'accouchement, Ntango ye ayokaki posa ya kobimisa mpenza to kobota. au moment où elle devait maintenant commencer à accoucher, Ntango ye ayoki mpasi mpona kokende kobota. c'est là où le problème a commencé. Wana nde mama ya likambo La ebaki. Bible dit un autre signe apparut encore. Bible elobi elemba mosusu ebimi lisusu. Devant un grand signe, il y aura des signes, mais ce ne seront pas des grands signes. Ata balobi liboso na bilembo ekozala mpe ekozala bilembo minene. Attention avec une femme qui porte la sémence de Dieu. keba na mwasi oyo na kati na ye aza na elembo to amemi mbuma na kolo. Tu produiras à ton temps, bien-aimé. Yo okobota mbuma na ntango na yo. Et si aujourd'hui tu traverses des vallées de Ata problèmes, lelo makambo ezotambola te. mais ce qui est bien protège la grossesse, la sémence, la descendance que Dieu t'a donnée. oyo eza ya motu ye akosala yo batela mbuma oyo makambo ezobima na kati Ton na yo. histoire changera. Na ntango ya yesu makambo mpe lisolomo La ekobota. Bible dit au moment où cette femme devait maintenant commencer à produire, à affronter, elobi na biso wana mwasi wana ayoki sikoyo posa ya kobota à affronter des bénédictions, mes bien-aimés. dans le ya Seigneur. kobimisa na kati na ye mapambo. C'est là où la Bible dit au ciel, il y a encore un autre signe. Bible etalisi biso te nzoka nde elembo mosusu ezalaki. Bien-aimés dans le Seigneur. moninga mikati na kolo Le monde, le diable a peur de ces femmes qui sont des grands signes. monguna to monde de ténèbre ebangaka basi oyo bazalaka bilembo ya minene. Bien-aimés dans l'église, tout le monde peut venir bien habillé, mais bien aimé. Na kati na ndako ya nzambe moto nyonso akoya alati malamu. Avoir de beaux pannes, c'est bien, mes bien-aimés. kolata malamu maputa ya kitoko eza babete eza malamu. Mais c'est ton intérieur qui fera la différence. mais oyo ezosala bokeseni na biso eza oyo yo omemi na kati na Qu'est-ce yo. que tu portes dans ton intérieur? eloko nini yo omemi na kati na Tu yo. t'habilles très bien, mais tu okoki kolata kitoko me na kati na yo nini ezali. portes des kystes de lion. omemi nde kaka bamaladi kiste mpe mio. Mais tu n'as pas la sémence de Dieu. yo oza na yo na elengo to mbumu euti epa nzambe. C'est pourquoi le diable a peur de ces femmes fertiles qui produisent de bénédiction au temps de Dieu. oyebi mpona nini monguna satana abangaka basi oyo baza na makoki ya kobimisa mapamboli na ntango ya nzambe. Parce qu'il sait que ces femmes-là ont la sémence. Quand tu n'as pas la sémence, l'ennemi ne viendra po pas. bayebi ete bozali basi oyo boza pamba te me bino omemi bambuma na kolo ya koya te. La Bible dit pendant que cette femme bible elobi ete ntango mwasi oyo voulait maintenant commencer à produire, alingaki abanda sikoyo kobota to kobimisa makambo na kati na bien-aimé yo dans le Seigneur. kopesa bomoi. C'est là où il y a eu un autre signe qui est apparu devant lui. wana nde elembo mosusu eyaki mpe etalisami liboso. Et la Bible déclare c'était le dragon, le diable. mpe bible etalisi biso ete ezalaki dragon mpe monguna Mais satana. pourquoi le diable est venu seulement au moment où cette femme devait maintenant accoucher, commencer maintenant à accoucher ses bénédictions? me mpona nini monguna satana ye aye kaka ntango mwasi oyo alingi abanda kobota. Tu es fertile, mes bien-aimés. ozali moto oza na makoki ya kobota. Sémence, mes bien-aimés. ozali moto omemi mbuma ya kolo na kati na Tu yo. sens toi-même que lorsque le temps arrive pour que tu saisisses les rendez-vous divins, c'est là où l'ennemi intervient. me yo ozomonaka ntango lipambo lino elingi yabe wana monguna azali koya. Dis-toi bien, tu ne lâches pas. milobe wana mpo bana lelo nakotika te. Tu n'abandonnes pas. nakotika lisusu te. Quel est ton mariage cette année? Tu produiras le mariage. soki eza libala nde likambo na yo ane oyo yo kobota Si le libala. mariage, c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, tu finiras par le produire au nom de eloko oyo nzambe ye akanaki ke ebima na mbula oyo ekobima na kombo na yesu. Ne dis pas que seulement au moment où je sens que le mariage arrive, je vois maintenant l'homme ne veut plus me voir. koloba te kuno amoni kaka libala elingi eya mobali akei. Au moment où je sens que le commerce commence à marcher, on est parti avec mon argent. C'est la présence du dragon. mombongo nange elingi emata wana nde miyibi bayibi. C'est la présence de l'ennemi, mes bien-aimés. elingima moninga mikati na kolo yebake wana nde monguna ye. L'ennemi ne peut pas aller devant tout le monde, mes bien-aimés. monguna akoya liboso ya moto nyonso. Mais l'ennemi viendra devant toi parce que c'est toi qui as la sémence. monguna yaka po ete ye yebi ete yo oza na mbuma ya motu ya na kati na yo. oza moto okoki kobimisa mapambo
Parce que bien-aimé dans le Seigneur, tu oublies beaucoup de promesses que Dieu a déposées dans ta vie. À cause de la présence du dragon devant toi. Mais c'est que ma puce touché. Cette femme fertile qui est arrivée à son temps. C'est là où maintenant l'ennemi se présente. Sa voisine est ailleurs retard. Mon mariage nous a un an et au salam balinga balinga. Voyage nous a au kenda balinga balinga. Bien-aimé, le mur de souffrance, bien-aimé, est pourquoi il y a qu'on ne veuille ou pas. Parce que le Dieu que nous prions pendant cette semaine, et pendant que le Dieu se présente, elle attend maintenant. C'était au moment où tout a été déjà préparé pour que l'enfant sorte. Quand Biloko est belle, elle est sur le paix Samara. Amen. Biloko on a le mérite, moi, il va y avoir sur l'angle. Exactement. Benemi bazingi pour qui sur la n'est pas bon de Alléluia. Je voudrais dire à une femme tu n'es pas celle qui abandonne facilement. Je voudrais dire à un homme tu n'es pas celui qui abandonne facilement. Bien-aimé, parce que tu as déjà la sémence. Tu arriveras à changer l'histoire de tes enfants. Tu arriveras à changer l'histoire de ta vie, mon bien. Pendant cette semaine, quelle que soit l'apparition du dragon, il est venu en retard. Pourquoi, mes bien-aimés? Lorsque les dragons se présentent, il attendait à ce que l'enfant puisse naître. Parce qu'il sait que dès que l'enfant sort, je vais le trangler. Amen, amen, amen. Amen. Tu viens d'une famille où la malédiction est tellement grande, mais toi, pendant ces 3 jours, pendant ces 4 jours, ces 5 jours, tu finiras par sortir là. Bienvenue dans le Seigneur. Ce qui m'a touché encore, le diable croyait qu'il est venu au temps. Effectivement, il était venu au temps. Le temps convenable. Mais ce n'était pas le temps convenable pour lui. Mais c'était le temps convenable pour une production d'une femme. Le temps était favorable, mais ce n'était pas pour ton ennemi. Mais le temps est favorable pour toi. Parce que le temps auquel cette femme traversait, c'était son temps. Ce n'était plus le temps du dragon. Mais c'était le temps de cette femme d'accoucher sa bénédiction. Et l'ennemi était tout joyeux de croire qu'elle peut empêcher cette femme d'être fertile de produire. Lorsque l'ennemi regarde la femme, elle remarque 3 choses. C'est là où je vais clôturer mon message. Le premier élément, l'ennemi qui était tout content, lorsqu'il voit la femme,
Il se sent dans la tristesse. Parce qu'il a remarqué 3 éléments qui peuvent l'empêcher de ne pas nuire à cette femme. Mettant le soleil. Cela veut dire la grâce ne peut pas te suivre toi. Il y a certaines personnes jusqu'aujourd'hui, la grâce est en train de les accompagner. Mais il y a certaines personnes, la grâce les a déjà enveloppées. La grâce ne te suit pas. Mais toi, en ce temps ici, la grâce t'a déjà enveloppé. Comme le soleil. Je parle à une femme. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas la soirée. Ne regarde pas le manquement que tu as. Ne regarde pas le temps difficile. Ne regarde pas la présence des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, devant le problème, tu es enveloppé de la grâce. Tu es enveloppé du soleil. L'ennemi ne te touchera point. L'ennemi ne te touchera point. Je voudrais dire à une femme, pendant ces 5 jours, l'ennemi n'aura pas la facilité de t'approcher. Pendant les temps difficiles, l'ennemi ne te touchera pas. Parce que c'est ton temps de la production. Si tu es malade, tu ne mourras pas. Quand tu es enveloppé du soleil, et la deuxième chose, il a frustré le diable pour toi. La Bible déclare, la ligne est sous ses pieds. La ligne sanza ya butu sanza butu na sama sanza ya butu menase ya makolo. En parlant de la ligne, c'est aussi une lumière. C'est une lumière pour présider à la nuit. Voilà pourquoi en Israël, lorsqu'ils voient la ligne, cela annonce déjà une nouvelle saison qui commence. La ligne bien-aimée, pour ceux-là de l'Antiquité, était un élément de l'accompagnement. Pourquoi? Même s'ils voyageaient la nuit, même s'ils voyagent la nuit, il n'a pas peur parce que la ligne pour l'éclairer. Attention avec des ministères, monsieur le la Bible déclare ceci. Même en Israël, lorsqu'on célébrait une nouvelle fête, c'était par rapport à l'apparition de la nouvelle ligne. Voilà pourquoi en étant en Égypte, les Égyptiens ont un dieu, une déesse plutôt, la ligne. Lorsqu'ils allaient offrir, parce qu'ils aimaient trop la ligne, parce que la ligne c'était une déesse qui les aidait, qui les bénissait pendant la nuit. Cela voulu confondre cela, prendre cette déesse comme un dieu en allant offrir même de parfum. Et il y a eu des rois par après qui ont détruit ce système-là. Parce qu'ils ont compris qu'on n'aura pas d'autre Dieu devant notre face. Si l'Égypte a une déesse, mais nous avons un seul Dieu. En Égypte, c'est là qui croyait à la ligne comme déesse avant de prier la nuit. Il regardait vers la direction de la ligne.
pas peur, mes bien-aimés. Quand tu traverseras des temps difficiles, même pendant la nuit, tu ne seras pas seul. Car le Seigneur sera avec toi. On ne combat pas avec celle ou celui qui a une couronne sur la tête. Cela veut dire elle a déjà combattu, elle a gagné et elle a été déjà couronnée. Voilà pourquoi je te souhaite la bienvenue à cette convention. Tu réussiras. Tu iras de l'avant. Tu vas produire dans tous les domaines. Dans le domaine de commerce, tu as déjà la couronne. Dans le domaine de mariage, tu as déjà la couronne. Ta voisine spécial. Naza spécial. Naza n'importe qui. T'es la voisine, le banga naza spécial. Naza moto, na bunda babitumba pe naza na moto le na mutuna. Jésus m'a déjà donné la victoire. Yesu asa pesanga elonga. Na commerce c'est ça qu'a tremplin na hôtel et maloni. Ata na koli na commerce lobi na kotelema. Histoire abitumba naza na ngopo naza na ba moto le si na lo. Na longa e. Alobi no bima bandela ko kende ko teka bandela commerce wana. Na lobi bima le si ko bandela activité na yo. Longa na libala na yo. Bima le si ko mutoni ngale lisayo. Longa ko zokselema ya misu. Ne perce pas le bras. Même si tu sens que le combat est là, mais ton temps aussi est là. Commence maintenant à clamer pour les saints. Avec des joie. Au nom de Jésus. Amen. 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 D'être la colombe de ma casse, je voudrais vraiment que tu acclames très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je suis très ravie parce que c'est notre premier jour de la convention. Nous sommes en train de parler de cette femme qui se retrouve face au temps de sa production. Donc la femme doit savoir que non seulement elle peut entrer dans sa production, mais son temps est déjà là. Donc la femme est appelée à saisir les opportunités. Je parle du temps comme Kairos, comme les opportunités. Ça c'est le temps où la femme doit comprendre que c'est son temps. Quelle que soit l'apparition du dragon, de l'ennemi, mais la femme elle est déjà fertile de sa nature, sa naissance. Donc la femme est appelée à produire dans plusieurs domaines une réussite extraordinaire. Voilà pourquoi je vous invite à venir massivement à une première convention que l'église Saron a organisée, parce que Dieu va nous faire du bien. Dieu va visiter une femme, Dieu va orienter une femme, et Dieu va même aller au-delà de dire à cette femme, tu combats avec une couronne déjà sur sa tête. Parce que la Bible dit, lorsque les dragons voulaient attaquer cette femme enceinte, c'était par rapport à sa production, par rapport à la semence qu'elle avait. Bien aimé, c'est que l'ennemi a oublié, cette femme avait déjà une couronne sur sa tête. Donc nous combattons dans la victoire. C'est ton temps, dans le mariage, avec ton élévation, dans tous les domaines de ta vie, commerce et travail. Saisis ces temps et n'aie pas peur, que l'ennemi ne te fraye pas. Que Dieu te bénisse. Zamba pambola moi simoko oyazana nzambe ne lokola mpaka mikolo. Na benga kanzamba nga lokola mobange na tango. Zamba sala kama kamba minene pe akokamwa. Moi, s'il faut que Abengami kaka produire, mais à mais le temps est là. Bien aimé, beaucoup de femmes n'arrivent pas à saisir le temps de faire la lecture par rapport au temps. Mais tangonde yango, nzimba kezata na yo, ata apparition ennemi à dragon aye, mais yo jana semence robota. Baro yo kaka kolela note me kolela pe ali pamboli na yo. Yango na bengo na lobi yaka. Tana kolelezo si la potande ya kolela ali pamboli ye seconde koki. Il est temps maintenant que le monde écoute les cris de bébé et non le cri d'une femme qui pleure. Non. Le temps est arrivé de faire la différence entre le pleur d'une femme, na douleur et affrontement, na bébé et sabimi, azo ganga, azo crier, ne sengwali pamboli. Botana ba domaine nyon sa vie na yo. Domaine à mariage, domaine à mutale li sauter. Na lobara toujours moi si.
kokufa pona mutu te mais vivre pour na mutu. Que Dieu te bénisse. Biso ba mama ya Saron tokozala wana.